Mon foot qui, pour une fois, ça n'est pas coutume, se sont retrouvés dans la cour des petits. Le poker, un jeu qui a le vent en poupe et qui se féminise, mais paraît-il, les bluffs masculins et féminins seraient trop différents. Ces dames donc demandent à jouer entre elles. À Roya, elles lancent même un tournoi qui s'achèvera par une finale nationale. Reportage à suivre dans Clermont-Soir à 18h50. Et puis un Français découvre la Chine en 1844, 2 voyageurs la découvrent eux en 2006. Leur regard croisé donne lieu à une exposition que propose le Musée des Arts d'Afrique et d'Asie de Vichy. Une belle façon de découvrir cet empire plus que jamais au milieu de l'actualité. Tout de suite, un jour avec, ce soir un botaniste qui cuisine en pleine nature les plantes qu'il cueille. Et on se retrouve pour le dessert. À tout à l'heure. Au menu, soupe d'ortie suivie d'une salade de renouée et tilleul, agrémentée de pétales de coucou et violette, puis beignet de consou des berces, chapati aux herbes, enfin tisane d'astragal forêt glisse. Appétissant, n'est-ce pas? Mais avant de déguster, il faudra ramasser, et c'est ce que propose un botaniste de la région aux amateurs de plantes sauvages. Si on veut manger à midi, il va falloir ramasser un peu. Son nom c'est la renouée bistorte. Ah, la renouée Bistorte, la racine est 2 fois tordue. Dans la racine il y a beaucoup d'amidon, donc ça pourrait se manger, elle pourrait se manger cuite. Mais ce qu'on va cueillir là c'est les feuilles, les jeunes feuilles. Elles sont très ourlées les jeunes feuilles. On la mange en salade ou en soupe? En salade et en soupe les deux. En fait la bouine c'est un plat traditionnel du Mézin où ils la font cuire avec des pommes de terre. Ah. C'est une soupe bouillie quoi, bouine, c'est pour ça. Bouine. Voilà. On l'appelle la plante qui pue des pieds parce qu'elle a une odeur de fleurs qui est vraiment assez nauséabonde. Alors il y a d'autres choses intéressantes à ramasser. On continue à ramasser, ça va faire une partie de la salade tout ça. Sinon il y a le plantain là. Le plantain, ça c'est intéressant aussi. Alors le plantain aussi c'est super efficace cette plante pour quand on se blesse et quand on se fait piquer par des guêpes. Alors elle s'appelle la grande berce. Ah, ça c'est bon. La grande berce, c'est Heracleum, c'est son nom latin. Heracleum, la plante d'Héraclès, donc une plante robuste qui donne d'ailleurs beaucoup de tonus en robustesse. Voilà, pour la salade, on va faire ça, on va peler. Et là, on a la fleur dessous qui va s'ouvrir. Dans la poêle dernière ou dans... On voit le petit bouton floral. Ah, il est joli. On pourrait même le faire en beignet, ça c'est excellent en beignet aussi. Ouais. On trempe dans la pâte à beignet. Ah bah alors. C'est super. On va prendre un sac beignet pour ça d'ailleurs. Allez tiens, moi j'ai sac soupe et j'ai sac salade, alors quelqu'un veut le sac beignet? Les jeunes feuilles de tilleul sont très bonnes en salade, c'est très doux, très tendre, et ça se mange bien. J'appelle l'arbre à salade parce que bon, c'est abondant, on évite la salade toute trouvée rapidement, et puis c'est vrai qu'on peut l'avoir autour de sa maison. Voilà. Facilement. Voilà, facilement. Si on a des roses trémières, c'est pareil aussi chez soi. Avec les fleurs, on fait vite une salade et puis c'est joli, ça décore. Les fleurs ou les feuilles? Les fleurs. L'hibiscus aussi, les fleurs d'hibiscus sont toutes comestibles. Les malvacées en principe, la famille de la mauve. Bon, ça c'est tiliacée, ça n'a rien à voir, mais c'est doux aussi, ça contient des mucilages. Bon, là, ce qu'on ramasse aussi dans le tilleul au printemps, les cueilleurs, ils ramassent en gémothérapie, c'est la médecine par les bourgeons. Ils ramassent les bourgeons de tilleul. Et ça a des vertus très, très apaisantes et à la fois un petit peu drainantes. Vous faites votre herbier au fur et à mesure? Oui, je fais mon herbier au fur et à mesure pour les reconnaître, oui. Sinon vous oubliez? Sinon j'oublie, je prends quelques photos, mais c'est pas pareil, on n'a pas la consistance, on n'a pas le... Voilà, puis après ça je rechercherai les informations dans des livres ou auprès de Guy. Et là dans l'ortie, il y a des protéines complètes dans l'ortie. Il y a tous les acides aminés, c'est-à-dire que c'est pas comme les céréales et les légumineuses qu'il faut associer pour qu'il y ait tous les acides aminés. Dans l'ortie, il y a tous les acides aminés. Il y a aussi des vitamines et des minéraux. Dans le fer, si vous avez des carences en fer, la meilleure chose à faire, c'est de manger de l'ortie. Et puis le soir, vous la faites macérer à froid dans une jarre, dans ce que vous avez.
une bouteille un peu large. Et puis le lendemain, vous buvez l'eau qui va vous tonifier pour la journée. La benoîte, c'est l'herbe de Saint-Benoît. Les bénédictins la portaient en amulette autour du cou, ça représentait la Trinité, oui. Et puis donc les radicelles, je vais vous faire sentir une petite devinette là. Ça va vous évoquer soit une épice, soit une profession. Voilà. Tu dis rien si tu trouves. Donc cette plante qui contient de l'eugénol, comme le clou de girofle. Donc. Puis vous avez donc trouvé le dentiste. Donc, qui utilise l'huile essentielle de girofle comme anesthésiant. Regardez comme c'est joli là. Vert, jaune, rouge. Des feuilles de tilleul. Ça c'est sympa. Ça fera une bonne salade ça. Ah bah tiens, vous allez voir. Vous n'allez jamais manger tout ça. Vous allez être surpris. Bon, on va nettoyer après. Hein. Il y aura du travail. Vous allez vous y mettre. Il faut enlever toutes les petites fleurs. On va retrier, tout couper en petits morceaux. Pour ça, on ne mange pas avant 14h, vous savez. C'est donc l'heure de préparer le repas en pleine nature. On organise le feu et les seuls ingrédients présents sont les plantes sauvages ramassées, de la farine d'épeautre, du sel, de l'huile d'olive et de l'eau pour ce qui est du repas. On fait d'abord suer un peu les orties, les faire revenir avec de l'huile, un peu de farine pour épaissir un peu. Et puis après on rajoute l'eau progressivement dessus. Finalement, dans les plantes sauvages, il y a plein de choses qui se mangent. Ah bah oui, c'est vrai que il y a pas mal de plantes. Faut connaître les toxiques. Après, il y a des plantes plus ou moins bonnes, plus ou moins goûteuses, disons. Après, bon, ce qui est plus goûteux, c'est vrai que c'est la berce, l'ortie, et puis c'est vraiment très riche aussi. Alors, ça dit quoi cette salade? Ça dit que c'est un concentré de nature avec des parfums qu'on retrouve nulle part ailleurs. C'est ça qui vous plaît dans des journées comme ça, de découvrir des choses? Oui, et puis la possibilité après de refaire des cueillettes, de varier l'ordinaire et puis de profiter de ce que la nature nous donne. Des journées de découverte comme celle-ci, Guy Lallière en propose régulièrement aux habitants de la région ainsi qu'aux touristes depuis plusieurs années. Et bien sûr, bon appétit. À noter sur vos agendas, vendredi 9 mai sera la journée de l'Europe. L'Europe que la France présidera, je vous le rappelle, à partir du 1er juillet prochain. Et à ce propos, un nouveau site internet est à votre disposition, site d'information sur l'action de l'Europe en région, donc dans la nôtre. Pour tout savoir, en voici l'adresse www.europe-auvergne.eu. Et puis le 9e festival On connaît la chanson se poursuit en Auvergne jusqu'au 7 juin. C'est l'occasion de découvrir des artistes locaux, mais aussi les nouveaux talents ou les valeurs sûres de la scène actuelle. Les rendez-vous de la semaine sont à Cournon vendredi et samedi. Ce sera à la baie des Serges et en l'église de Pradier dans le Cantal samedi. Pour tout renseignement sur les concerts, ceux-là ou les concerts à venir, au 04 73 64 11 45 ou bien là aussi une adresse mail. On connaît la chanson en un seul mot @wanadoo.fr. Voilà, on se retrouve à 19h pour votre journal régional. Tout de suite, c'est Claire, bonsoir.